Amis lecteurs, bien le bonjour et ravi de vous retrouver encore ce matin dans le cadre de Kiosque africain. Kiosque africain, cette espèce de une qui paraissent tous les jours en Afrique et qui vous sont distillées par nos voix quotidiennement pour vous permettre d'avoir toute la quintessence de l'actualité africaine en temps réel. Ce matin, nous sommes toujours là. Il est également là. Lui, Roger Noisieux. Bonjour. Bonjour Raoul Pépin Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette autre revue de presse panafricaine. Et comme les traditions, Raoul Pépin, nous commençons évidemment par l'Afrique centrale et surtout avec Gabon Revue. Tout à fait. Nous y allons en Afrique centrale maintenant. Nous ouvrons avec la première une, notamment Gabon Revue qui est en kiosque depuis quelques heures seulement. Que dit donc la première une gabonaise? Réhabilitation donc du stade Omnisport. Au héros Fanza se retraite, dénonçant donc des manquements graves du maître d'ouvrage, c'est-à-dire l'État du Gabon, à ses obligations contractuelles. Le groupe espagnol a résilié le contrat de la réhabilitation du complexe Omnisport au Mabongo, signé en juin 2009. Surpris donc de la présence d'une société chinoise dans l'enceinte du chantier, Héros Finza réclame par ailleurs le paiement de plus de 5 milliards de francs CFA. À lire absolument dans les colonnes de Gabon Revue en kiosque également depuis quelques temps. Gabon Actu aussi en kiosque depuis quelques heures. Révision du code des hydrocarbures. L'appel de Ouagny en Bouroué pour un développement plus accru de la filière gaz. C'était lors du discours d'ouverture par le ministre du pétrole et des hydrocarbures de l'atelier sur la révision du code des hydrocarbures. C'était à Libreville et précisément hier. À lire absolument dans les colonnes de Gabon Actu. Allons-y avec Gabon Echo. Aussi en kiosque ce matin, projet Idjanja, signature des premiers contrats. S'exclame alors Gabon Echo. Après le lancement le 2 mars dernier à Port-Gentil, ce projet initié par les membres du Parti démocratique gabonais, notamment du bureau politique de la province de l'Ogooué-Maritime, vise à financer les projets générateurs de revenus. Ainsi donc, 562 dossiers ont été enregistrés, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Gabon Echo. Allons-y avec l'Union, aussi un kiosque depuis quelques temps. Construction du centre de formation et de perfectionnement professionnel de Mouila. Quel gâchis, nous dit alors l'Union, qui nous rappelle que les travaux avaient été lancés en 2008 par l'ancien Premier ministre Jean Eyégué Ndong. Ce centre devrait donc permettre aux jeunes d'acquérir des connaissances nécessaires par des secteurs aussi variés que la mécanique, l'agriculture et bien d'autres secteurs. Au Tchad maintenant, c'est avec Tchad Info. Économie, le premier forum économique Tchad-Russie s'ouvre donc en Djamena. Le forum ouvert hier devrait s'étendre jusqu'au 28 mars en présence de plusieurs hommes d'affaires russes. Selon Tchad Info, les entrepreneurs russes sont intéressés par les secteurs du pétrole, des mines et de l'agro-industrie. Au Tchad, nous y allons en République centrafricaine avec Corbonius, Centrafrique, quand le service sécuritaire de la MINUSCA déclenche une fausse alerte à Bangui. La scène a eu lieu samedi dernier alors que 3 cadres expatriés de la MINUSCA de passage dans un hôtel de la place, dans un état d'ivresse très avancé, ont déclenché une alerte générale dans toute la capitale, ce qui a d'ailleurs attiré le gourou des autorités locales qui se sont demandé que se passait-il exactement en République centrafricaine alors qu'une pick-up venait tout simplement de partir par l'un des 3 qui avait déjà tellement bu et a oublié ses 2 camarades, s'est donné donc la liberté d'y partir, alors même que ces 2 camarades sortaient de l'hôtel, ont constaté l'absence de la pick-up qui pourtant les avait ramenés, ont cru alors à un vol, d'où ce déclenchement de cette alarme. On parle donc de fausse alarme. Allons-y avec la nouvelle Centrafrique, aussi en kiosque depuis quelques temps, et qui nous parle donc de la visite du président du président portugais en République centrafricaine, le président Marcelo Rebelo de Sousa à Bangui. Le président portugais donc est allé visiter le contingent portugais qui a intégré la MINUSCA après une audience à lui accordée par le président Touadéra, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de la Nouvelle Centrafrique, les dépêches de Brazzaville au Congo-Brazzaville, sécurité et renseignement.
Les pays du Golfe de Guinée veulent renforcer leur coopération. Les dépêches de Brazzaville de nous apprendre d'ailleurs que la réunion extraordinaire des services de sécurité organisée le 23 mars dernier à Brazzaville a permis que les pays du Golfe de Guinée prennent l'engagement de relancer les activités du forum des services de sécurité et de renseignement. La prospérité en République démocratique du Congo, aussi en kiosque ce matin, partis et regroupements politiques. La liste complète sur la table de la CENI. C'est donc désormais connu, près de 600 partis politiques et près de 100 regroupements politiques iront aux urnes lors des échéances électorales futures. Ali, absolument dans les colonnes de la prospérité, nous allons au Cameroun maintenant. Allons-y avec Cameroun Tribune qui est en kiosque ce matin. À la une dans des CT, Paul Biya de retour, titre alors Cameroun Tribune, le président de la République qui accompagnait la première dame Chantal Biya a regagné Yaoundé hier soir à l'issue de son éclatante visite d'État de 3 jours en Chine, c'est-à-dire dans les colonnes de Cameroun Tribune qui vous offre alors là les leçons d'une visite dans un numéro 10 spécial. Info Matin, aussi en kiosque ce matin, sénatorial 2018, on en parle avec Info Matin, comment Laurent Esso a joué à Yabassi, quoi savoir alors Info Matin, qui précise que sous la conduite du patron politique du RDPC pour le littoral, le parti au pouvoir a réussi l'exploit de retourner les conseillers municipaux UFP. À lire absolument dans les colonnes de ce journal. Camer Presse, aussi en kiosque ce matin, infrastructure, on en parle. L'ambassadeur de France à Lompanga, selon Camer Presse, Gilles Thibault, était le 22 et 23 mars dernier sur les hauteurs du barrage de retenue d'eau dans la région de l'Est. Nos confrères nous font savoir que les réalisations de l'Agence française de développement sont passées au pain fin. Il faut dire que le premier financement de ce projet, notamment dans ce qu'on a appelé l'étude de faisabilité, a été financé entièrement par la coopération française, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Camer Presse. Allons-y avec le point hebdo. Aussi en kiosque ce matin, depuis quelque temps, surfacturation, rétro-commission, corruption, Solar et les Chinois crucifient Mebenga. Au fait, selon le point hebdo, le président Paul Biya, en visite en Chine, il y a quelques jours seulement, a reçu plus de 10 kg de paraffeur et autres preuves qui accablent l'ancien ministre délégué à la présidence chargée de la Défense dans certaines commandes effectuées à l'Empire du Milieu. L'on évoque plus de 300 millions de dollars perçus par l'ex-Mindef. On dit d'ailleurs que d'ici la fin de la semaine, il pourrait se retrouver lui aussi à Konengi parce qu'il a été visité il y a quelques heures seulement au tribunal criminel spécial, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Le Point Hebdo. En kiosque écrit ce matin, Le Jour, nous parle aussi les nouveaux prisonniers du présent, pris donc en portrait par le quotidien Le Jour, qui s'intéresse aux nouveaux pensionnaires de Konengi. C'est d'ailleurs la grande une de ce journal qui vous donne alors quelques portraits. D'ailleurs, vous les reconnaîtrez par les images qui vous sont renvoyées depuis ce matin et en pied de une. Et les CAM corrigent les chiffres du scrutin. Voilà ce qu'on peut dire du quotidien Le Jour. Et nous allons sortir avec The Guardian Post. Aussi en kiosque ce matin, la défaite du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Nord-Ouest intéresse alors The Guardian Post pour ce qui est des sénatoriales 2018. Ainsi, le Premier ministre n'a pas pu faire un bon score comme il y a 5 ans à cause des candidats jugés impopulaires par le journal. Ainsi, le SDF remporte haut la main les sénatoriales dans la région du Nord-Ouest et nous y allons de ce pas en Afrique australe. Ouvrons donc le kiosque africain de l'Afrique australe par l'Afrique du Sud, où les populations de l'Emapius à Mamelodi souffrent depuis plusieurs semaines dernières des inondations dues à la forte tempête qui s'est abattue dans la région. C'est la première information à lire à la une de Sowetan ce matin, le journal sud-africain qui révèle à sa seconde une que des policiers n'ont pas réussi à sauver un voleur qui s'est par la suite pendu. L'infortuné était soupçonné d'avoir volé et violé une vieille femme. Il aurait été, selon des témoins, contraint par la foule à se pendre. L'Afrique du Sud ne doit pas gâcher le sursis de Modi.
C'est la principale information à lire ce matin dans les colonnes de Business Day. Le journal de l'économie nous fait savoir ce matin que le changement inattendu dans les perspectives est survenu alors que Moody's a maintenu sa note d'investissement sur l'Afrique du Sud, créditant la nouvelle administration de Cyril Ramaphosa pour stopper l'érosion des institutions telles que le Trésor, la South African Revenue Service et les entreprises publiques. The Daily Dispatch nous informe ce matin que 50 millions de rands, autant pour moi, ont été dépensés sans compter. C'est la grande une donc de Daily Dispatch, le journal sud-africain, qui nous informe donc qu'une municipalité du Cap oriental est accusée d'avoir dépensé près de 50 millions de rands sans compter. C'est ce que relève donc le vérificateur général dans un rapport sur le rendement financier des municipalités du district de Christ Ani au cours de l'exercice financier 2016-2017, un montant que conteste bien évidemment le porte-parole de la municipalité qui évoque plutôt un montant de 30 millions de rands. C'est une information à lire absolument dans les colonnes du journal de Daily Dispatch ce matin. Les écoles privées doivent partir. Voilà l'une des informations phares qui barre la première page du journal sud-africain de Daily News. Le Congrès des étudiants sud-africains a lancé un mouvement dans ce sens. Pour son porte-parole, Penuel Maduna, les écoles privées ne profitent qu'aux enfants des parents aisés qui auraient par la suite des meilleurs emplois et seraient en mesure de démarrer une entreprise prospère. Diamond Field Advisor, DIFA, titre ce matin sur le retard dans le retour des travaux d'amélioration de la ligne principale avec bien évidemment le plan d'évacuation d'eau qui s'est heurté à un certain nombre d'obstacles. Pretoria News, bataille pour l'âme de la ville, titre ce matin ce journal qui rapporte que deux familles revendiquent jusqu'à 60% des terres de premier ordre en capitale. Le journal va jusqu'à préciser que les revendications territoriales pourraient également amener la tribu à prendre en charge une autre parcelle de terrain lucrative sur laquelle le barrage Hard Bisport est donc situé dans le nord-ouest de Pretoria. Et là, nous sommes en Angola pour lire ce matin ce qui fait l'actualité en kiosque. Et c'est avec le journal de l'Angola qui annonce que la taxe sur la valeur ajoutée TVA commence à être facturée en janvier 2009. L'Angola, sous le journal, est le seul pays de la communauté de l'Afrique australe qui n'applique pas encore cette taxe sur la valeur ajoutée. Toujours à la une du journal de l'Angola, on apprend que les aéroports nationaux ont reçu la certification. Le processus initié par les autorités nationales et l'OACI comprend les aéroports de Luanda, de Katumbela et 6 autres aéroports. Angola Noticia, le journal en ligne de l'Angola, titre ce matin sur la visite privée effectuée par le président João Lourenço aux États-Unis. L'information a été donc rendue publique dans un communiqué du cabinet civil de la présidence de la République. Quittons l'Angola pour le Lesotho, où le journal en ligne Lesotho Time titre ce matin sur la concertation de la SADC pour le remplacement de Cyril Ramaphosa. Dans un tête-à-tête avec le Premier ministre Thomas Taban, le président João Lourenço a donc déclaré que les pays de la communauté de développement des pays de l'Afrique australe sont actuellement engagés dans des consultations concernant le remplacement du président sud-africain Cyril Ramaphosa au poste de médiateur du groupement régional au Lesotho. Une éclosion de l'hystérose frappe le Lesotho. C'est le titre de l'article qui nous permet donc d'avoir des informations assez précises sur cette maladie due à la viande contaminée. Le journal nous informe que c'est 41 policiers qui s'étaient rendus en Afrique du Sud
entre le mois de février et de mars 2018 qui aurait donc contracté la maladie. La listériose étant donc une forme de bactérie qui se trouve dans l'environnement, dans le sol, l'eau, la végétation et qui peut contaminer tout type d'aliments, y compris la viande et voire même un certain nombre de produits laitiers. Après donc Lesotho, mettons le cap sur la Namibie où des Namibiens nous informent ce matin que l'accord MTC a été approuvé sans document clé. L'autorité de régulation des communications de Namibie a approuvé l'achat d'actions de MTC d'une société étrangère d'une valeur de 2,3 milliards de dollars namibiens en dépit des craintes que les documents clés du cabinet ne soient pas soumis aux régulateurs. Le journal poursuit en relevant que le conseil d'administration de l'autorité de régulation des communications a donc approuvé la transaction malgré les avertissements de la direction selon lesquels la transaction serait donc illégale. Et nous voici en Zambie et c'est The Daily Nation qui est donc en kiosque. Et c'est à la première page qu'on lit que le fils d'un juge de la cour est un chef de gang, bien qu'identifié et signalé au poste de police de Shinje par un résident de la capitale Lusaka qui avait été volé, battu et laissé presque à mort. Aucune chasse à l'homme ou une interpellation de ce chef de gang n'a été effectuée, souligne le journal. Ne vous attendez pas à des miracles, c'est donc la principale information qui barre la première page de Herald du Zimbabwe. Cette déclaration du président par intérim Kembo Mwadi, pour lui, la ZANU-PF et puis ZANU-PF, autant pour moi, est certaine d'une victoire lors des élections à venir. Mais les gens ne doivent pas s'attendre à des miracles, a-t-il précisé, et que les élections vont se dérouler dans un environnement libre et pacifique. C'est tout pour l'actualité telle que traitée par la presse en ligne, comme la presse papier en Afrique australe ce matin par nos confrères. La suite, c'est tout de suite avec vous, Raoul Pépin. Et nous y allons de ce pas en Afrique de l'Est pour ouvrir avec Iwako. Les voix du Burundi en kiosque également depuis quelques heures. Référendum du 17 mai prochain. Les dés sont jetés. Ainsi, plus de 5 millions d'électeurs sont attendus pour l'ultime décision. Il s'agit de dire oui ou non à la révision de la Constitution. Selon le calendrier rendu dans le public par Iwako, les partis politiques qui vont battre campagne doivent s'inscrire jusqu'au 6 avril prochain. Un référendum décrié déjà par l'opposition qui dit d'ailleurs que c'est une perte de temps. La nation également en kiosque depuis quelques heures. Nous sommes là à Djibouti. Affaires financières et monétaires du COMESA. Les travaux de la 23e réunion du comité d'experts démarrent au Kempinski sous la houlette conjointe du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Osman Ali, et du directeur de l'Institut monétaire du COMESA, Ibrahim Zeidi. Objectif des travaux: éliminer les problèmes structurels et institutionnels dans les États membres. À lire absolument dans les colonnes de la nation Al-Watwan, c'est aux Comores. Rassemblement contre l'insécurité à Mayotte, la concorde, la convivialité et la paix aux Comores. Le ton est venu de la société civile où artistes et autres acteurs de la société civile se sont donc offusqués de la stigmatisation des Comoriens à Mayotte. Ces derniers ont dénoncé la politique menée par la France à Mayotte et demandent au gouvernement de prendre ses responsabilités. Tribune Madagascar aussi en kiosque cette semaine et notamment ce matin, saturation et blocage au port de Toamasina, nous dit donc Tribune Madagascar qui précise que le premier port de la grande île et non moins premier portail économique de Madagascar est complètement à l'arrêt depuis samedi soir. Et pour cause, il n'y a plus de place pour de nouveaux conteneurs qui doivent être déchargés, nous dit alors le journal. À lire absolument dans les colonnes de ce journal donc. En Érythrée maintenant, allons-y avec Awaté, aussi en kiosque ce matin. À la une donc de Awaté, sur l'agence, les rôles de Jar et la vue d'oiseau de la révolution d'Érythrée. Ce sont au fait des pièces de théâtre illustrant donc les femmes dans leur journée internationale de comportement avec les hommes. Une idée plutôt originale de Madame Sadia Assenen qui semble avoir fait une mise en scène qui a dû intéresser et réveiller l'histoire
de ce peuple érythréen, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal. Daily Nation, nous sommes là au Kenya. Sonko, le complot du mont Kenya, bloquera Ruto. Selon le gouverneur de Nairobi, Mike Sonko, depuis que les deux ont conclu un pacte politique en 2013, le vice-président a été un atout inestimable dans le coin politique du président Kenyatta, grâce à ses compétences inégalées en matière de mobilisation. D'ailleurs, le gouverneur s'est dit sûr que le président Uhuru Kenyatta soutiendra M. Ruto en 2022 lorsqu'il ne pourra plus se représenter comme candidat à une élection présidentielle, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Daily Nation. Tanzania, aussi en kiosque, nous sommes là en Tanzanie. À la une de ce journal, les propos de Monseigneur Cho, jeudi, l'église ne sera pas orale, fin de citation. Ainsi, il prévient les dirigeants politiques. Le gouvernement va donc essayer de le faire expliquer comment les évêques KKK se sont fermés avant d'émettre un document. Nos confrères précisent d'ailleurs que le docteur Friedrich Shaw a mis en garde les gens qui veulent empêcher ou plier les lèvres des chefs religieux quand ils dénoncent le mal dans le pays, c'est-à-dire absolument dans Tanzanie. Nous restons en Tanzanie avec des News, aussi en kiosque depuis quelques temps seulement. Soutenir la création d'industries médicales, c'est la préoccupation du gouvernement tanzanien. Daily News, qui relaie d'ailleurs les formations ce matin, nous révèle que le ministère de la Santé et du Développement communautaire des personnes âgées et des enfants devrait donc organiser des prêts aux commerçants et aux académiciens locaux pour soutenir la création d'industries médicales. À lire absolument dans les colonnes de ce journal en Éthiopie, des Ethiopian Herald, aussi en kiosque, l'état d'urgence, ses avantages, c'est du moins la une de The Ethiopian Herald. Nos confrères indiquent que l'état d'urgence est déclaré à la suite des troubles politiques qui ont secoué certaines parties du pays, donnerait donc au gouvernement de nombreuses occasions de traiter les griefs publics, de rectifier les erreurs, de rétablir la paix et d'assurer la stabilité. Comme semble le dire cette une éthiopienne, nous y allons en Ouganda maintenant avec New Vision, aussi en kiosque ce matin. Une autre femme kidnappée, violée et tuée. C'est ce que décrit New Vision, qui nous fait savoir que les ravisseurs ont tout d'abord demandé une rançon avant d'exécuter la jeune dame. Ce fut alors même la fin tragique de Kariti Genius Kyo Aiwe, c'est alors son nom, âgé seulement de 33 ans, à lire absolument dans les colonnes de ce journal, The New Time. Nous sommes là au Rwanda maintenant. Kagame, Museveni conviennent de renforcer leurs liens. Ce fut donc au cours d'une visite officielle d'une journée seulement que le président rwandais a effectué à Entebbe, en Ouganda. The New Time de nous dit d'ailleurs que les deux dirigeants ont discuté d'un large éventail des questions bilatérales. Iran, c'est en Somalie maintenant. La Somalie entame des pourparlers avec le Kenya au sujet d'un différend frontalier. Les discussions devraient commencer ce mardi, poursuit le journal, qui nous révèle que le Kenya a commencé à construire un mur de sécurité le long de la frontière entre la Somalie et le Kenya, après que des militants d'Al-Shabaab ont mené des attaques meurtrières à l'intérieur du Kenya. Et nous allons sortir de ce pas de l'Afrique de l'Est par Soudan Tribune, aussi en kiosque depuis quelques heures. Le négociateur en chef de Sud-Soudan affirme que la configuration de l'alimentation de Kir Machar n'est pas faisable. Selon ce dernier, son gouvernement n'accepterait pas la formation d'un cabinet comprenant l'ancien premier vice-président Riek Machar et le président Salva Kiir, ajoutant d'ailleurs qu'il reproduirait les mêmes crises de 2013 et de 2016. Nous y allons de ce pas en Afrique du Nord. Alors, au pas de course, voir donc ce qui fait l'actualité ce matin dans les kiosques à journaux d'Afrique du Nord. Et c'est avec la météo qui se déchaîne sur la Kabylie, avec la neige, des vents, des pluies, des routes bloquées, des éboulements ainsi que des coupures d'électricité, peut-on lire en bandeau ce matin à la première page de la dépêche de Kabylie. Qu'est-ce qui changera dans la nouvelle procédure de délivrance des visas
pour la France. C'est le grand titre qui barre donc la grande une. Le journal des hommes libres nous informe ce matin que les choses vont changer à partir du 9 avril. On revient sur la première une, à partir du 9 avril notamment le prestataire de services et la procédure de prise de rendez-vous. Toujours à la une de la dépêche de Kabylie, l'affiche des demi-finales de la Coupe d'Algérie est donc connue. Ce sera donc la JS Kabylie et la JS Kabylie va donc croiser MC Alger et USBA croisera donc CRZ. Voilà donc les deux affiches de cette demi-finale de la Coupe d'Algérie. Schiste, pas avant 10 ans, titre Le Temps d'Algérie. Pour le tabloïd, l'Algérie avance à pas mesuré, même si la question de l'exploitation du gaz et du pétrole de schiste continue de susciter des intérêts des uns et les appréhensions des autres. Le bras de fer persiste entre le Conseil national autonome des professeurs d'enseignement secondaire et technique élargi. Une grève cyclique est d'ailleurs annoncée à partir du 9 avril. Peut-on lire à la une du Jeune Indépendant, une grève de 2 jours par semaine à compter donc du 9 avril. On apprend aussi à la une et en bandeau que 3 personnes ont trouvé la mort à la suite de l'effondrement d'une passerelle à Kémy al-Sénat. Le Sénapest renoue donc avec la Protesta. C'est la une choisie donc ce matin par le quotidien d'Oran pour relayer l'information la décision prise par le Conseil national de ce syndicat qui annonce une grève de 2 jours par semaine jusqu'à l'amélioration de leurs conditions de travail qu'on pouvait lire donc à la une du quotidien d'Oran. Le quotidien national d'information Liberté, quant à lui, voit la grève des enseignants comme une menace pour démarrer, comme une menace bien évidemment sur l'année scolaire. Le journal nous apprend en pied de hude que les intempéries à travers le pays ont fait des morts, des blessés et des dégâts matériels. Le journal algérien en ligne elwatan.com titre sur l'industrie automobile en Algérie qui paraît en l'heure. Le secteur de l'automobile en Algérie prend sous le journal des contours d'un marché de dupes. Le lancement de cette industrie tant inespéré ne décolle pas toujours. Le Soir d'Algérie s'intéresse lui aussi à cette grève des enseignants qui reprend à partir donc du 9 avril prochain. Une décision prise par le Conseil national du syndicat des enseignants qui aura donc duré toute la journée pour prendre cette décision au cours d'un conseil national. On apprend aussi que la première mouture pour ce qui est donc de l'amendement de la loi sur les hydrocarbures seront disponibles en juillet, même si on peut lire aussi que c'est un sale temps pour le climat des affaires en Algérie. Ces informations et bien d'autres sont à lire dans les colonnes du Soir d'Algérie. Le Premier ministre algérien Ahmed Ouyaya assène ses vérités, nous apprend le midi. Le chef du gouvernement a affirmé lundi à Alger que la prise en charge de la jeunesse constituait un défi contemporain majeur, mais aussi un investissement précieux pour l'Algérie de demain. Le courrier d'Algérie fait écho ce matin de 10 millions de dollars alloués par an à la formation et à l'éducation de la jeunesse. Le quotidien de titré Ouyaya défend un investissement précieux. On apprend toujours à la une du courrier d'Algérie que les distributeurs de lait en sachet pendant le ramadan sont sommés donc d'assurer la diversité. Sont sommés donc d'assurer la diversité. S'agissant bien évidemment de cette disponibilité du lait pendant le ramadan, le président de la Fédération nationale des distributeurs de lait dit que la pénurie est due à la réduction de la poudre imposée. À la grande une de la Nouvelle République, le Premier ministre algérien Ahmed Ouyaya fait également savoir
que l'État dépense en moyenne 11 millions de dollars par an pour l'éducation de 11 millions d'élèves. Quittons l'Algérie pour la Tunisie et c'est avec la presse de Tunisie que nous ouvrons notre kiosque à journaux qui titre sur le nivellement vers le bas s'agissant de la passe d'armes parlementaire sur l'IVD. On peut aussi apprendre dans les colonnes de la presse de Tunisie que 500 millions de dinars ont été donc débloqués et attribués au fonds d'entretien des établissements scolaires, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, Hatem Ben Salem. Le temps de Tunisie n'est pas allé par quatre chemins ce matin pour titrer sur l'opposition qui a donc choisi la sucette du populisme infantile dans un hémicycle à plus de 2 tiers vide, relève le journal. L'interrogatoire auquel a été soumis le chef du gouvernement s'est plutôt bien déroulé. Réalité titre ce matin, s'agissant de l'Union générale des travailleurs de Tunisie sur ce jeu d'influence et du pouvoir entre corporatisme et régionalisme. L'espace civique est en lambeaux, peut-on lire donc en pied de une de ce journal Réalité. Nous sommes à présent au Maroc et nous ouvrons le kiosque à journaux avec donc Info Magazine. Le journal en ligne nous dit ce matin que Facebook enregistre votre journal d'appel et des SMS sans permission. Le géant américain conserve notamment un historique de vos échanges téléphoniques, même ceux passés en dehors de la messagerie instantanée Messenger. Le journal souligne, le journal marocain, le Canard libéré, titre ce matin sur la nouvelle task force contre les faux déficitaires. Le patron des impôts, Omar Farage, mise donc sur la digitalisation pour débusquer les fraudeurs. Le journal relaie aussi cette tension qui couve entre les cabinets d'avocats et les sociétés de créances et le journal de s'exclamer quelle prise de dette. Aujourd'hui, le Maroc s'intéresse à la gestion des déchets médicaux et des nouvelles dispositions pour les hôpitaux. Le journal en ligne souligne que ces déchets médicaux constituent un sérieux réservoir de micro-organismes susceptibles, autant pour moi, d'infecter les patients hospitalisés. L'observateur du Maroc et de l'Afrique a offert ses colonnes à Avi Garbé, président du Parti des travailleurs israéliens, qui affirme à sa une que le moment est venu pour un nouveau leadership en Israël. Il dévoile sa méthode pour contrer le Hamas et asseoir la paix. Il parle aussi du Maroc, le pays de ses origines. Faut-il vraiment y croire? Le mondial 2026 au Maroc, c'est la question que le reporter se pose donc ce matin. Pour le magazine, le Maroc est face à la redoutable Troïka, États-Unis, Canada, Mexique. C'est le petit David contre Goliath. Pourtant, la combativité ne manque pas. Côté marocain, les sceptiques sont aussi nombreux que les rêveurs. C'est donc tout pour la revue des unes des journaux en ligne et en kiosque paru donc ce matin en Afrique du Nord. Si vous prenez l'antenne en ce moment précis, vous suivez bel et bien Kiosque africain, la revue des presses parue en Afrique ce jour. Allons-y en Afrique de l'Ouest et nous y allons avec De Punch. De Punch, c'est au Nigeria. Que dit donc la une? L'appel d'autodéfense de Danjuma. Preuve de l'échec de Buhari, dit donc PDP, selon le Parti démocratique des peuples. L'appel lancé par un ancien ministre de la Défense, le lieutenant général Theophilus Danjuma, selon lequel les Nigériens devraient se défendre contre les tueurs, témoigne de la situation tragique de la présidence Muhammadu Buhari et du Congrès All Progressif entraîné dans la nation. La question s'insurge d'ailleurs de Punch qui pense que le gouvernement nigérien doit désormais changer de main. Allons-y avec De Guardian. Aussi un kiosque ce matin, toujours au Nigeria. Pourquoi le Nigeria pourrait manquer les objectifs
pour des réserves de pétrole. The Guardian, qui en fait écho, nous relève que l'objectif de 10 ans fixé par le gouvernement fédéral de porter les réserves de pétrole brut à 40 milliards de barils et la production journalière à 4 millions d'ici 2020 devient irréaliste en raison des incertitudes. Daily Observer au Libéria aussi incurse ce jour, meurtre horrible donc à Painesville. Selon le journal, Madame Joyce Otu Jawe, assassinée dans sa chambre après un rude combat avec son agresseur, venait donc de célébrer ses 53 ans à la veille même. Selon la police, l'agresseur aurait fendu la tête et tranché la gorge. Il s'agirait de quelqu'un de connu par la victime, fut-il encore son ex-petit ami? Doit-on alors savoir avec Daily Observer? Daily Guide, aussi en kiosque ce matin, Opuni à Gongo, octroyé une caution de 300 000 livres chacun. C'est la une des Daily Guide. En effet, le docteur Stephen Opuni, ancien chef de la direction du Ghana, Kokwa Bouet, et l'homme d'affaires Seydou Agongo se sont vus accorder une caution d'auto-reconnaissance d'un montant de 300 000 livres chacun. Les deux personnalités seront jugées par 9 procureurs d'État, dont le procureur général, Madame Gloria Akufo. Ils doivent répondre de 27 chefs d'accusation retenus contre eux. De Pointe, en Gambie, également un kiosque ce matin. Clash après fusion de sang. Ainsi nous dit dans De Pointe, les deux villages de Wouli, qui ont pourtant signalé au gouvernement d'agir pour éviter les fusions de sang, se sont finalement affrontés après de nombreuses disputes sur les rizières. Au moins 5 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire. 4 personnes blessées après l'affrontement. C'est le bilan que fait donc De Pointe. Togo matin, aussi en kiosque ce matin, nous sommes au Togo. Dénouement de la crise togolaise. Le dialogue inter-togolais au bord de la terre promise. Titre alors Togo matin, qui donne la parole à Maître Jean Degli, qui pense qu'on ne peut pas parler d'un retour absolu à la Constitution de 1992, comme semble le vouloir le groupe de 14 de l'opposition, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Togo matin. Fraternité aussi en kiosque, crise politique au Togo, entre la raison du plus fort et la raison du plus raisonnable. S'exclame alors Fraternité. Le journal remarque que le dialogue ouvert à nouveau le week-end dernier n'a pas connu des avancées malgré la présence du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Les pourparlers sont reportés donc à une date ultérieure. L'Omagnan, toujours au Togo, aussi en kiosque ce matin, tractation en coulisses pour une sortie des crises au Togo. Ce que pouvoir, opposition ont dit à la délégation américaine à Lomé. Quoi savoir alors le journal togolais qui révèle la difficulté pour les partis en conflit de s'accorder sur les points saillants de la crise, notamment le retour à la Constitution de 1992 et le départ du président Faure Gnassingbé. Nous y allons au Sénégal maintenant avec Wolf Quotidien en kiosque ce matin. Mamadou Ndoye, membre fondateur de la LD Debout, dit Macky ne peut pas passer au premier tour. L'homme politique fait remarquer que l'opposition en face donnera du fil à retordre au président sortant en 2019. Et donc, le scrutin devrait se jouer au second tour. Le Soleil, aussi en kiosque ce matin, à l'an 6 de Macky Sall, nous dit le Soleil, reprenant le Premier ministre disant aux jeunes qu'ils ont toutes les raisons de garder espoir. Dans un topo semblable à la campagne électorale, le Premier ministre rappelle aux jeunes que 336 650 emplois ont été créés. De quoi fonder d'autres espoirs. C'est-à-dire absolument dans le Soleil. Sud Quotidien, aussi un kiosque, dis donc. La une du quotidien dakarois, 25 mars 2012, 25 mars 2018, 6 ans de gouvernance du président Macky Sall. C'est l'heure du bilan. Sud Quotidien dit d'ailleurs que le chef de l'État subit le procès de ses opposants. John encense Macky. Songo sort la cravache. C'est la titraille qui illustre d'ailleurs le climat de fièvre électorale qui monte déjà d'un cran. Au Sénégal, nous y restons avec enquête. Aussi en kiosque depuis quelques heures, 72 heures de grève de SAMES, sale temps pour les malades. C'est du moins ce que pense le quotidien Enquête. Le journal dakarois révèle
que le personnel médical revendique les meilleures conditions de travail. Au Niger, c'est avec le Sahel maintenant. Fin du sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale. Le chef de l'État dresse un bilan satisfaisant du sommet. Issoufou Mouhamadou pense que l'Afrique vient de franchir un grand palier vers son développement. Au Mali, c'est avec le pays que nous y allons. Le Premier ministre à Kidal, un non-événement. C'est la une de le pays. Il y a 4 ans qu'un Premier ministre n'avait foulé le sol de Kidal. Soumeilou Meiga ordonne alors la réouverture de plus d'une centaine de salles de classe et donne au maire de recruter les enseignants vacataires. L'essor, toujours au Mali, Mali dont le Premier ministre est dans la région de Kidal, les doléances de Tessali, l'essor qui relaie les faits, précise que le chef du gouvernement, Soumeilou Boubei Maïga, est venu écouter, recenser les problèmes afin d'apporter des solutions idoines. À lire absolument dans les colonnes de ce journal, Kaloum Presse, en Guinée-Conakry, aussi un kiosque ce matin. Ouattara remercie Mnangagwa pour le traitement dans la dignité offert à Robert Gabriel Mugabe. Le président ivoirien saisit l'occasion que lui offre la 6e édition du Africa CEO Forum, ouvert donc hier à Abidjan, en présence d'Emerson Mnangagwa, pour exprimer sa satisfaction sur le traitement qui est réservé à Robert Mugabe depuis son départ controversé à la tête du Zimbabwe. C'est à lire absolument dans les colonnes de ce journal. Au Bénin maintenant, allons-y avec le progrès. En kiosque depuis quelques temps, réseau ferroviaire Bénin-Niger, choix de la Chine. Le meilleur selon talent. Le progrès précise que le président béninois s'est dit rassuré du bon boulot qui sera fait par la Chine sur les 2700 km de tronçons restants. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de le progrès, la nation Bénin, aussi en kiosque ce matin, dégel de la crise dans le secteur de l'éducation, nous dit la nation, enseignants du supérieur et vacataires suspendent leur grève. Les parties prenantes ont décidé de donner une chance à la négociation qui se poursuit en vue de la recherche définitive des solutions de sortie des crises. L'actualité, toujours au Bénin, aussi en kiosque ce matin, fin du débrayage dans les établissements scolaires. On en parle toujours. Une palme pour le franc dialogue du gouvernement. L'actualité se réjouit d'ailleurs de la levée de motions de grève des enseignants vacataires après l'intersyndicale du primaire et du supérieur. Au Burkina Faso, c'est le quotidien qui est en kiosque ce matin. Explosion à la brigade mobile des douanes de Bobo, 2 morts et d'importants dégâts matériels. Sur les mobiles de l'explosion, une enquête est ouverte pour déterminer les causes, établir les responsabilités, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de le quotidien, notamment page 2 de ce journal. Citoyen, aussi un kiosque ce matin, procès du punch manqué, nous dit dans Citoyen, les exceptions vidées, place donc à l'examen des témoins. Ainsi, les proches de l'ex-président déchu, Blaise Compaoré, devront répondre des accusations qui pèsent sur eux. C'est-à-dire, absolument, dans les colonnes des Citoyens, au Burkina Faso, nous y restons avec nos pays. Aussi un kiosque ce matin, nous avons une sociologie politique dégueulasse, sans morale et sans éthique aucune, disait alors Ido, plus à faire Norbert Zongo, Ouedraogo répond aux avocats de la famille Zongo, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal. En Côte d'Ivoire, allons-y avec le jour plus. En kiosque ce matin, élection sénatoriale. Paris réussi pour Alassane Ouattara. C'est du moins l'avis du quotidien Le Jour Plus qui livre tout sur les 16 indépendants élus et leur parti d'origine. Les sénatoriales passées dans le 24 mars dernier étaient les premières du genre en Côte d'Ivoire qui va souffrir également un nouveau Sénat, tout comme le Cameroun qui lui également l'avait fait il y a 5 ans. À lire absolument donc dans les colonnes de Le Jour Plus, Soir Info, aussi en kiosque ce matin, politique nationale. Avant la sortie de ses parents contre lui, Tikenja avait prévenu, titre alors Soir d'Info, et qui croit savoir ce qu'il avait d'ailleurs dit. Nos confrères de Soir Info nous disent que Soro serait mécontent de la situation politique en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs la deuxième une de ce journal, l'intelligent d'Abidjan. Aussi en kiosque ce matin, depuis la Haye à Lafay,
Wakili, DG de l'IA, dit pourquoi il a encore rencontré Charles Blé Goudet. C'était hier. Le journal évoque des révélations. Ainsi poursuit le journal. 3 chefs d'État ont lancé des messages forts à l'ouverture des Africa CEO Forum à Abidjan, toujours en Côte d'Ivoire. Le sursaut en kiosque ce matin, alternance 2020, Bédié Ouattara, le deal qui passe mal. C'est le titre qui embrasse le sursaut. Le quotidien révèle des choses sur le conflit qui se prépare désormais, c'est-à-dire actuellement dans les colonnes de ce journal, La Voix originale, toujours en Côte d'Ivoire, aussi en kiosque ce matin. Ouattara triomphe encore contre les Ivoiriens au cœur des premières sénatoriales. Baba, comme illustre alors La Voix originale, 18 opposants jetés en prison, un commissaire utilisé puis humilié. Voilà ce que peut nous dire La Voix originale. Et enfin, nous sortons avec l'Inter, aussi en kiosque ce matin. Face à la rébellion du PDCI, Ouattara Soro, ça négocie fort. C'est d'ailleurs la une de l'Inter qui remet donc en jeu le président de l'Assemblée nationale. L'Inter dit de ce pas que des hommes tapis dans l'ombre sont à la manœuvre, tandis que la pression semble être sur Bédié, qui est appelé de tout genre à désigner nos candidats du PDCI lors des prochaines élections présidentielles. Et nous y allons de ce pas à l'international. Le Figaro titre donc ce matin, le Figaro est un journal français sur les fiches S dont l'efficacité est encore mise en cause après l'attentat de vendredi. L'opposition fustige un système de surveillance des personnes radicalisées à bout de souffle et réclame des mesures de fermeté. Le terrorisme est également le sujet traité par Aujourd'hui en France. Le suivi des radicalisés est un véritable casse-tête. Pourquoi le tueur de l'autre n'était-il pas mieux contrôlé, s'interroge le journal, tout comme il se demande comment évaluer la dangerosité des islamistes. Aujourd'hui en France propose toute une grande enquête pour comprendre aussi comment fonctionnent les services de renseignement. Et là, nous sommes en Australie. De Herald, son titre ce matin sur la disgrâce de Steve Smith et David Warner, qui vont donc passer plus d'une année d'interdiction, sans plus jouer au cricket, ce qui compromet donc leur participation à la prochaine Coupe du Monde. Cette sanction fait suite au scandale du tricotage du baggy vert. Mon quotidien, le journal canadien, pour les moins de 10 et 13 ans, titre ce matin sur les discours anti-armes à feu de 2 filles qui ont fait la une et qui ont été donc très applaudis des discours que les 2 filles ont prononcés devant une foule à Washington, aux États-Unis. Le journal danois Politiken s'intéresse ce matin au cancer. Les Danois souffrant de cancers multiples risquent donc d'être touchés si la négociation se termine par un lock-out, selon des experts du cancer et du traitement du cancer. Ils craignent que les conflits ne retardent plus d'investigations médicales. De National, un tabloïd des Émirats Arabes Unis affirme que les 7 missiles tirés par les Houthis qui ont tué des personnes à Riyad ont été fournis par l'Iran, a indiqué la coalition arabe soutenant le gouvernement yéménite. Carl Puigdemont va donc attendre en prison jusqu'à ce que la justice allemande décide donc de remettre donc ou non l'Espagnol qui le réclame pour des crimes présumés de rébellion et de détournement de fonds publics. Notons bien évidemment, relève aussi le journal, que la garde à vue peut donc durer 2 mois pour Carl Puigdemont, qui est donc espagnol, qui devra donc être extradé. Et pour avoir plus d'amples informations, il faudra parcourir les colonnes de l'Avant-Guardia pour davantage être informé
sur cette autre affaire des crimes présumés. Voilà donc pour sortir avec cette actualité à l'international. Nous allons tout simplement prendre congé de nos téléspectateurs et leur donner rendez-vous dans quelques heures. Dans quelques heures pour la grande tribune, où il sera question de commenter quelques-unes que vous aurez sélectionnées avec des invités. Tout à fait. Alors, Afrique Média, nos programmes sont en continu. Merci d'avoir été de nôtres.